Bonjour mes signes d'eau. Alors, Cancer, Scorpion et Poisson, on va faire un beau tirage avec les oracles d'Isa. Je ne sais pas ce qu'elle a mis dedans. Je sais qu'elle a mis du temps et de l'amour, mais elle a infusé de la source. Elle a infusé du savoir. C'est incroyable comment ces cartes-là, non seulement parlent, mais me parlent. Alors voilà, fait qu'avec 4 de ces oracles, elle a vu sortir, avec 4 de ces oracles, j'ai inventé je fais un tirage pour savoir votre relation à vous avec la source. Comment, comme là, je suis en train de brasser les vies antérieures. Puis vous allez voir, il y en a 3 autres. Oh! Une carte bonus, on en a 4. Donc, vie antérieure. Oh! Ah, je parle d'un artiste qui doute, qui redoute. Donc, création personnelle. Ouais, je vous sens artistique. Je vous sens très en relation avec votre côté artistique. Peut-être pas comme emploi, peut-être que vous ne vivez pas de ça parce qu'avec le monde dans lequel on vit, c'est un peu dur. Il y a quelques personnes qui peuvent en vivre. Félicitations, vous avez vraiment été capable de créer quelque chose que pas beaucoup d'entre nous sont capables. Donc voilà, je parle d'un artiste. Comme tous les artistes, moi j'écris, fait que je sais c'est quoi. Instabilité et doute. On a des doutes par rapport à tout. Par rapport à ce qu'on fait, par rapport à qui qu'on est. Redoublement de doute. Est-ce que vous ressentez qu'il y a souvent des schémas dans votre vie, des trucs qui se passent, des événements, des personnes, des personnalités qui reviennent souvent, que vous vous dites « Ah, pour être jumeaux et jumelles, ah, ça m'est arrivé la semaine passée encore. Mm-hmm. » Une chose est sûre, c'est que ce que vous faites, ça aide les autres. Tu sais, l'art, ça peut vraiment aider les personnes, ça peut sauver des vies. Moi, je le dis souvent, des livres, pas juste des livres, tableaux, juste le faire aussi, ça peut aider. Est-ce que vous êtes professeur? Est-ce que vous donnez des cours d'art? Ça se peut aussi beaucoup. Cancer, Scorpion, Poisson. Alors là, ici, on va faire de la libération énergétique. C'est sûr que là, c'est pas super dark. Pas très sombre, qu'est-ce que pour vos vies antérieures. Des fois, c'est un peu plus mordant. Mais là, redoublement. Est-ce que vous vivez... Ah, j'aime ça quand ça fait ça. Quand il y en a 3 qui sortent pile. Est-ce que... Non, il y en a 4! Oh, que c'est weird. J'aime ça. Merci, source. Est-ce que vous vivez... est-ce que vous avez beaucoup de déjà-vu? Est-ce que vous avez des flashbacks? Est-ce que vous faites des rêves que vous vivez la même chose, mais pas avec les mêmes personnes ou dans les mêmes espaces? Ça peut être un dédoublement de vie. Tu sais, c'est une vie que vous aviez déjà vécue, puis soit vous étiez mort dans votre autre vie, vous étiez mort avant de pouvoir accomplir ce que vous êtes ici pour faire, ou soit que vous êtes jamais rendu là où vous étiez supposé de vous rendre. Oh. Oui. Donc, libération énergétique, équilibre, abandon. Oh, chakra du cœur, chakra de la gorge. Oh, est-ce que vous êtes un chanteur? Est-ce que vous êtes un acteur, un poète? Oh! OK. Donc, équilibre. Création personnelle, ça va direct avec l'équilibre. Vous êtes équilibré. Si vous êtes capable d'utiliser votre art pour vous exprimer, pour exprimer les sentiments que des fois on n'a même pas osé dire à voix haute, vous êtes capable de créer un équilibre. Maintenant, ça va être de créer un équilibre avec l'abandon. Vous avez vécu l'abandon dans d'autres vies. Est-ce qu'on vous a abandonné justement à cause de qu'est-ce que vous créez? Est-ce que vous avez créé des œuvres qui étaient trop controversées puis que vous avez perdu tous vos amis, toute votre famille, vous avez été renié? Ça se peut très bien. Est-ce que vous avez peur qu'en ce moment, ce soit ça encore qui arrive? Redoublement. Ça se peut très bien. J'ai un gros frisson en ce moment. Donc, est-ce que ça se peut que dans votre création personnelle, vous faites quelque chose qui est toujours safe, quelque chose qui fait pas d'évolution, qui est vraiment plus comme accepté, acceptable, parce que vous avez peur de vous faire abandonner. Ça se peut très bien. Donc, là, il va falloir aller dans votre chakra du cœur. Chakra du cœur, c'est ici. Et c'est émeraude, couleur émeraude. Et, on va le dire en même temps, parce que je veux pas, c'est chakra de la gorge, là, et c'est bleu.
Est-ce que vous pourriez, dans qu'est-ce que vous faites, vous entourer de vert et bleu? Oui. Est-ce que dans qu'est-ce que vous faites, ça veut dire qu'il faut que vous travailliez, il faut que vous parliez de votre cœur. Il faut que comment vous exprimez, que ce soit vocal, mais tu sais, chakra de la gorge, ça peut être aussi écrit, ou ça peut être, clairement, c'est un artiste que je parle, fait que c'est par votre art. Il faut que ça vienne du cœur. Il faut que vous soyez capable de transcender cette peur d'abandon-là pour pouvoir transmettre le pourquoi vous êtes ici et le pourquoi vous êtes artiste. Il ne faut plus avoir peur. Là, avec tout ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui s'est passé depuis presque un an, je pense qu'on peut... Encore 4? Source! Source! Oh my God! Donc, signe d'eau, vous êtes super choyé. D'habitude, c'est 3. D'habitude, 3 sortes, mais là, c'est vraiment 4 à chaque fois. C'est un peu drôle. Oh, ben, regardons. Chakra du cœur. Oh, fou! Ouais, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Oh, mon Dieu, des choses qui se passent. Là, moi, j'aime pas ça toujours mettre l'accent sur relations amoureuses. Parce que, tu sais, je veux dire, on a une autre vie que de dépendre de quelqu'un. Ici, surtout ici, dépendance affective. Donc, vous avez besoin de quelqu'un dans votre vie. Encore une fois, relié avec, c'est direct en ligne avec l'abandon. Instabilité et doute. Vous avez comme peur d'être seul, vous avez peut-être peur de vous retrouver seul, fait que vous vous accrochez. Déménagement, changement de ville. Est-ce que vous avez déménagé récemment? Est-ce que vous avez déménagé pour être avec quelqu'un qui était peut-être, quelqu'un qui n'est jamais vraiment là, puis là vous dites, ah, mais je vais me rapprocher ou on va habiter ensemble, fait que ça va mieux aller. Est-ce que ça va bien? Je suis pas sûre parce que ton âme sœur n'est pas prête. On a toutes différents âmes sœurs. Âme sœur, là, ça ne veut pas dire nécessairement amoureux, ça peut dire être ami. C'est toujours une leçon très positive, âme sœur. Pas prête. Fait que ça veut dire, est-ce que en attendant, est-ce que peut-être que vous étiez tombé amoureux de quelqu'un et en attendant, la personne n'était pas prête, elle voulait pas, fait que vous êtes pris, vous êtes accouplé, vous êtes tombé amoureux ou peu importe de quelqu'un d'autre juste pour pas être seul, ça se peut très bien. Mais en tout cas, quand vous allez commencer à vous ouvrir le cœur, à parler de votre cœur, que ce soit parler ou pas par votre art, on va le dire par ça, je veux dire parler, mais c'est parler par votre art, ça va être vraiment votre cœur qui va parler, nouvelle rencontre proche, puis là, ça va être vraiment aligné avec qui vous êtes et qu'est-ce que vous êtes supposé de faire ici. Parce que ça ne veut pas dire que vous êtes avec quelqu'un en ce moment que vous allez finir avec, parce que qu'est-ce que je vois ici, quand on a peur d'être abandonné, souvent, on se match, on tombe amoureux ou on tombe, je ne sais pas comment dire, là, on s'accouple. On évolue en couple, je ne sais pas comment on dit ça, mais avec quelqu'un justement qui n'est jamais là, émotivement, physiquement, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à ça parce que, tu sais, là, les contraires s'attirent, je suis toute rouge et chaud. Pas comment, tu sais, les couples qui disent ah, mais les contraires s'attirent, oui, mais peut-être pas sur un plan émotif. Il faut vouloir la même chose. Puis souvent, les personnes qui ont une dépendance affective tombent amoureux ou pas, ou tombent en dépendance avec quelqu'un qui va toujours les abandonner. Puis là, jusqu'à temps que vous appreniez de cette leçon, puis que vous appreniez de cette leçon, ça va revenir dans votre vie. Redoublement. La petite carte au début, là? Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai comme l'impression qu'en ce moment, la peur d'abandon guide un peu trop votre vie, créativement et amoureusement. Fait que là, on fait un travail. On fait un travail, elle avait sorti, on fait un travail avec le chakra du cœur. On va chercher pourquoi c'est comme ça. On a tout un noyau, on a toutes nos bébites, là, tout ce qu'il faut travailler, il y a tout un noyau. Là, vu qu'il y en avait 4 partout, on va en prendre 4e parce que sinon, il va manquer un équilibre. Ça arrive de même. Donc, mission de vie. Commerce. OK. Ego. Promotion. Ouais, il y a des changements dans le rêveur. OK. Commerce. Est-ce que vous avez peur de vendre votre art? Par la peur d'abandon. Est-ce que vous avez peur, est-ce que les personnes avec qui vous êtes les personnes dans votre famille,
amoureux, amoureuse. Est-ce que c'est des personnes qui aiment ça vous garder petit parce que si vous grandissez, ça va les confronter eux à changer aussi? Est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est ça la peur de l'abandon? Vous avez peur, tu sais, peut-être que vous êtes excellent dans votre art, mais eux sont comme t'es pas prêt. T'es pas prêt. Vas-y pas. Écoutez-le plus. Parce que commerce, là, ça veut dire que vous êtes capable de vivre de ça. Une chance sur 1 million. L'ego. L'ego, on dit toujours que c'est pas bon, mais dans votre cas, j'ai l'impression que vous avez besoin d'ego. Pas de devenir une grosse tête enflée, puis parler juste de soi, puis de je me moi tout le temps. Non. Mais on a tous besoin d'une dose d'ego. Si on n'avait pas d'ego, on serait des patates molles dans les champs. T'sais, on ferait rien. Il faut avoir une dose d'ego, et dans votre cas, vous avez besoin d'un ego. Vous avez besoin d'un ego par rapport à vous, que ça sorte de votre cœur. Qu'est-ce que vous avez besoin de dire? Il faut que vous soyez capable de trouver la bonne dose pour être capable de le dire sans tomber dans l'excès, puis sans tomber dans le quelqu'un qui se flatte, là, on ne veut pas ça non plus. Promotion. Une fois que vous allez réaliser que vous avez vraiment un cadeau de la source, cadeau de l'univers qu'il faut exploiter. Il faut l'exploiter, ce cadeau-là. Il faut, si vous êtes capable d'aller chercher une émotion chez quelqu'un par votre art, il faut l'exporter. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui se sentent comme vous. Promotion. Vous allez monter d'un grade. Est-ce que vous faites, je sais pas, l'aquarelle, puis là, vous découvrez l'huile, puis là, pouf, votre carrière part, vous vendez tous vos tableaux, puis là, les amis sont comme, j'aimais mieux l'aquarelle, parce qu'ils aiment ça vous garder petit. Bye-bye. Parce qu'il faut rêver dans la vie. Il faut rêver. Quand on rêve, on manifeste. C'est bien beau d'être aligné, puis de faire des bonnes choses, mais quand on rêve, puis quand on met... Puis rêver de son camp, tu sais, rêver de son intérieur, là, rêver d'une belle place. Rêver d'une place pure. Pourquoi vous faites votre art? Pour exprimer votre douleur, votre joie, pour aller rejoindre d'autres personnes. Rêveur. Bon, voici ce que je pense, moi. Moi, je pense qu'il faut que vous êtes, pour trouver votre équilibre, pour être capable de créer mieux, plus sainement, sans le regard toujours des autres, vos doutes à vous. Faites-le pour vous. Mais quand on dit, là, il faut que tu le fasses pour toi, il faut que ça vienne de votre fond à vous, de votre cœur. Le chakra du cœur, il faut qu'il explose. Donc, méditation, on dit tout, mais c'est ça pareil. Il faut méditer, il faut écouter sa petite voix intérieure qui vient d'ici, qui vient du chakra du cœur. Et une fois que le cœur va être ouvert, le chakra de la gorge va s'ouvrir aussi parce que vous allez être capable de parler. Oui. Puis une fois que vous êtes capable de parler, vous allez pouvoir vivre de votre art une bonne dose d'ego. Pas devenir fou avec ça, là, mais juste comme avoir confiance en soi pour ne plus avoir de doute et d'instabilité. Allez le chercher, cet ego-là. Oui, vous êtes bon. Puis vous êtes bon pour vous. Si vous trouvez bon, il y en a d'autres qui vont vous trouver bon. Mais, promotion, vous allez vraiment passer à un autre stade. Pas seulement dans votre regard par rapport à vous, mais au regard que vous portez par rapport à qu'est-ce que vous faites avec votre art. Fait qu'après ça, ben, vous allez rêver. Rêver. Jusqu'où vous voulez aller avec ça? Jusqu'où les portes peuvent s'ouvrir? Voilà. Donc, si ça résonne avec vous, si ça vous résonne aussi, vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire. J'aime toujours ça, savoir si ça marche, si ça vous appelle, si ça vous... Si vous écoutez votre petite voix, puis ça fait comme « Oh, parle de moi ». Juste un petit mot pour me dire que je fais pas ça pour rien. Hey, bonne journée!